Bonjour à tous, c'est Valentin de Cheval Racing. Dans ce nouveau tuto MX Moto Blues, on va voir ensemble comment changer son T de fourche sur une 250 YZF. Ce changement est similaire sur toutes les machines. Pourquoi changer ses T de fourche? Cette opération permet d'adapter l'offset de votre moto en fonction de votre pratique. L'offset, c'est l'amplitude de la moto. Un changement d'offset va modifier sa géométrie et réduire ou augmenter l'angle de l'avant. Plus cet angle est faible, plus la moto sera vive et donc facile dans des circuits étroits de type supercross. Et inversement, un angle important apporte de la stabilité aux plus hautes vitesses. Tout d'abord, il vous faudra des clés en T ainsi que des clés plates pour démonter votre roue et votre T de fourche. Une clé dynamométrique si vous en possédez une, un tournevis, des T de fourche et leur ponté, et de la graisse cuivrée. Tout d'abord, retirez votre système de frein avant. Puis votre plaque avant et vous pouvez désormais desserrer votre T supérieur. Détachez votre mousse de guidon et débloquez la colonne de direction. Si nécessaire, retirez votre guidon au préalable. Desserrez et retirez votre roue avant. Si cela n'est pas fait, il est maintenant nécessaire de retirer votre guidon. Desserrez votre T inférieur. Retirez les tubes de fourche. Vous pouvez maintenant déposer votre garde-boue avant. Il ne vous reste plus qu'à démonter vos T de fourche. Passons au remontage. Petit conseil, avant le remontage, pensez à enduire de graisse les nouveaux roulements des T de fourche. Insérez vos T de fourche dans la colonne de direction. Mettez contre, avancez l'écrou supérieur. Remontez vos tubes de fourche et serrez au couple le T inférieur uniquement dans un premier temps. Pour cela, il est conseillé d'utiliser une clé dynamométrique afin de respecter les préconisations de serrage indiquées sur le T. Pour connaître le bon positionnement de vos fourches, sur ce type de machine, la vis de purge d'air doit se trouver vers l'avant. Remontez et serrez le garde-boue avant ainsi que votre roue. Maintenant, montez les pontées du T de fourche supérieure. Attention, ceux-ci sont très souvent vendus séparément. C'est systématique dans le cas des T X-Trig. Si vous êtes de grande taille, pensez à ces cales de ponté qui permettent de rehausser l'ensemble du ponté ainsi que le guidon. Un petit conseil, utilisez du frein filet pour remonter les vis du ponté, histoire d'éviter tout desserrage dû aux vibrations. Remontez votre guidon. Pour celui-ci, référez-vous au tuto « Remonter son guidon ». Serrez les pontées qui maintiennent le guidon. Vous pouvez maintenant serrer votre écrou supérieur. Attention, lors du serrage, cet écrou permet de gérer la résistance de votre colonne de direction. Il faut donc tester pour trouver le bon réglage qui vous convient au mieux. Placez le contre-écrou du T supérieur.
serrez le T supérieur. Une fois de plus, dans la mesure du possible, utilisez la clé dynamométrique afin de respecter les préconisations de serrage indiquées sur le T. Il ne vous reste plus qu'à remonter votre plaque avant, votre mousse de guidon et votre système de frein avant. Attention, n'oubliez pas de réarmer votre frein. Voilà, vous pouvez maintenant changer vos T de fourche seul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve très bientôt dans de nouveaux tutos MX Moto Blues.